Je pense qu'il n'y a pas de solution au réchauffement climatique sans un changement très profond du système économique et sans une réduction drastique des inégalités. C'est-à-dire les deux problèmes sont complètement liés. C'est-à-dire qu'on ne résoudra rien au réchauffement climatique si on prétend mettre à contribution les plus pauvres, les plus riches de la même façon, que ce soit au niveau des pays, c'est ce que on a voulu faire en France en début de quinquennat avec les augmentations de taxes carbone contre lesquelles se sont élevés les gilets jaunes. Il faut dire que les recettes de la taxe carbone allaient financer la suppression de l'impôt sur la fortune. Donc là, tout le monde est devenu fou et l'augmentation de taxe carbone a été annulée. Mais c'est encore plus vrai au niveau international et au niveau nord-sud. C'est-à-dire qu'il faut rappeler, effectivement, comme vous le disiez, que les 50% les plus pauvres de la planète, les 50% qui émettent le moins de carbone sur la planète, qui sont en grande partie les mêmes, donc notamment en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud, émettent au total moins de carbone que les 1% les plus riches de la planète. Donc ce sont des estimations que maintenant, sur le site de la World Inequality Database, wid.world, on va publier chaque année, pays par pays, région par région du monde, qui permet de voir à quel point vous n'allez pas ensuite... vous vous rendez compte, enfin, vous avez 50% de la planète qui va subir les conséquences de ce qui en fait correspond aux émissions des 1% les plus riches, 10% les plus riches, qui sont essentiellement aux États-Unis, en Europe. Donc l'idée, par exemple, que vous allez avoir un marché carbone mondial ou une taxe carbone mondiale qui va demander des efforts proportionnels à tout le monde, n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on a forcément besoin d'efforts beaucoup, beaucoup plus importants proportionnellement à ceux qui émettent... Vous savez, l'émission moyenne actuellement en Afrique subsaharienne, par habitant, on est à 2, 3, 4 tonnes, mais souvent beaucoup moins. Et si vous prenez les 50% les plus pauvres à l'intérieur de ces pays-là, on est sur des émissions insignifiantes. Mais en même temps, en Afrique, on a un développement industriel, des extractions minières, et puis certains pays, par exemple dans la région des deux Congos, qui vont interpeller la communauté internationale sur ces difficultés. Non, mais entendons-nous bien, C'est très paradoxal tout tout ça. tout le monde va devoir changer beaucoup de choses. Ça, je suis pas en train de dire que voilà, on peut tout continuer comme avant et c'est uniquement les pays riches et les plus riches des pays riches qui vont devoir changer. Évidemment qu'il y a des pratiques et des types d'exploitation, et des types d'extraction qui d'abord, pour certaines, devront juste cesser tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie du pétrole, du gaz qu'il faut juste laisser dans le sol. Et puis il y a beaucoup d'autres extractions qui sont faites actuellement dans des conditions de pollution, de surutilisation des ressources qui ne peuvent plus continuer. Mais on ne pourra jamais réussir à convaincre qui que ce soit de faire des efforts, des changements, si on n'apporte pas la garantie absolue que des groupes ou les pays plus favorisés ne font pas des efforts eux-mêmes beaucoup plus significatifs. Donc à nouveau, on en revient à ce besoin très fort de justice des sociétés humaines qui, dans l'histoire, est cette force qui finit, malgré tout, par conduire à plus d'égalité. Et ce mouvement doit continuer.